Oui, Hassan. Bonjour, bonjour Mihoub, bonjour Jacques, bonjour Cassius. Azulflaoun. Moi, je vous salue. Je vous salue tous d'ailleurs. Je salue votre courage. Enfin, il faut qu'un jour la vérité et elle doit éclater un jour, donc je vous salue. Donc notre sœur, merci Jack, elle a pas le courage de dire qu'elle a été formatée, Mskina, dommage. On parle pas des gens. Ouais. Ouais. Moi, je vais vous dire juste qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille, comme quoi que la religion est un mensonge, et voire même toutes les religions, mais particulièrement la religion musulmane. Là, j'avais 10-12 ans, lorsqu'on m'a dit que le bon Dieu s'est adressé à Mohammed dans la langue arabe. J'avais une dizaine d'années, 10-12 ans à l'école. Là, je commençais à me poser des questions. Je dis alors, donc le bon Dieu, c'est un arabe. À partir de là, j'étais tellement sceptique, j'ai jamais cru que... Donc c'est le fait qu'il soit un arabe qui t'a posé problème, toi. Le fait qu'il soit un arabe. Quand j'ai vu ton drapeau, je me suis dit, c'est sûrement ça. Le fait qu'il m'a dit que le bon Dieu s'est adressé au prophète. Si c'était adressé au prophète en berbère, en kabyle... Ah oui, j'aurais peut-être... À partir de là, je me suis dit, parce que moi, quand on m'a dit que tu vas à l'école, on m'a donné un cartable et on m'a dit à l'époque là, c'était Boumediene, le président de la République algérienne, et on m'a dit tu vas y aller à l'école, ça faisait 4 km, à peu près 3-4 km, il fallait traverser même une rivière au fond de la Kabylie, et j'arrive là-bas, on me dit, moi dans ma tête, le bon Dieu c'est un arabe, le bon Dieu c'est un kabyle, toute la planète c'est des kabyles, et j'arrive à l'école, on m'a dit tu dois étudier l'arabe, le français, et l'instituteur Tarbiya al-Islamiyya, on avait un instituteur d'ailleurs qui est venu d'Égypte, je crois, enfin d'Égypte ou de la Syrie, ou même peut-être de la Palestine. On en a eu tellement ce genre d'instituteurs, et à partir de là, je me dis alors, donc le bon Dieu c'est un arabe, et c'est adressé aux arabes, et moi je dois apprendre la langue arabe, et le français aussi, et pour moi le bon Dieu c'est un kabyle, toute la planète c'est des kabyles, et à partir de là, je commençais à me poser des questions, et j'ai jamais cru. Voilà, donc je vous salue, je suis là juste pour vous dire salut, et je vous soutiens, et continuez dans ce chemin-là. Franchement, merci. Mais tu sais que les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez éveiller beaucoup de conscience. Et je dis à Mihoub, à Cassius, et à toi Jacques, et à notre ami. Moi, j'ai peut-être pas le. Et ça te pose pas de problème que nous, par exemple moi et Mihoub, on soutient pas vraiment le MAC? Non, ça c'est un autre. Ah non, je vous demande pas de soutenir le MAC. Non, mais ça ne pose pas de problème, c'est tout ce que je voulais savoir, c'est tout. Non, aucun problème. Pas de problème avec ça. Non, aucun problème, vous finirez par. Okay. Vous finirez, d'ailleurs, c'est toi, Jacques. Elle est pas mal celle-là. Vous finirez par. Même Mihoub, bien sûr, Mihoub en premier, je pense. D'ailleurs, vu votre logique. Moi j'ai aucune crainte d'ailleurs, et si quelqu'un propose quelque chose de mieux que le MAC pour l'Algérie, voire pour tout le Maghreb, voire toute l'Afrique, je te promets que on peut-être pas sur mon live, parce que vraiment mon live je vais vraiment le consacrer qu'au débat sur l'islam sunnite et sur l'apostasie. Sur d'autres lives, j'aimerais bien, moi, qu'on discute comme ça politique, du MAC ou quoi que ce soit d'autre. C'est très simple, je vais finir par une phrase. On avait un ami sur Clubhouse, comment il s'appelait, Mihoub? J'ai oublié son nom. Halim, merci beaucoup. Donc on avait un ami Halim qui était du MAC, avec qui on discutait très très souvent, quelqu'un de très très gentil, vraiment.
très respectueux et tout. D'ailleurs, il habite pas très loin de chez moi, ici au Canada. J'imagine que toi aussi tu es au Québec, peut-être que je me trompe. Non, 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 moi je suis à Paris. Et puis, Paris, pardon. Je suis à Paris, mais franchement, bien sûr que on a tout intérêt à donner une bonne vision, une bonne conduite, et même lorsqu'on se trompe, on doit dire qu'on s'est trompé. C'est comme ça que d'ailleurs qu'on peut avancer. On fait des erreurs. Les erreurs font partie du parcours. Bon, on a fait des erreurs. L'essentiel de ne pas refaire les mêmes erreurs et de corriger les erreurs et dire que là j'ai fait une erreur, je dois l'annoncer aux autres de ne pas refaire la même erreur. Mais moi, Jacques, j'ai envie de la dernière phrase. Tu es pour la démocratie et la liberté d'expression, toi. Moi, je te dis, s'il y a un Algérien qui peut aujourd'hui me convaincre que l'indépendance de la Kabylie va nuire à une autre région ou à un autre peuple d'Algérie, moi, je vais arrêter. Il suffit de me dire que l'indépendance de la Kabylie va nuire, par exemple, aux Touareg, aux Chaoui, aux Mzab, ou voire aux Orani constantinois, ou à n'importe quelle région, ou n'importe quel peuple, si mon indépendance va porter préjudice ou va nuire ou va empêcher le développement de notre région, je vais arrêter. Il faut juste me convaincre. Mais aujourd'hui, moi, je suis convaincu que l'indépendance de la Kabylie, elle va tout simplement nuire au pouvoir mafieux. Et les autres peuples, pour moi, ils vont même en bénéficier et en tirer bénéfice. Et la dernière phrase, après je coupe. Moi, je te dis, Jacques, moi d'ailleurs, je suis un de tes fans, des fans de Miroub et de tout le groupe. Je vous suis même sur YouTube et tout ça. Moi, je te dis... Hein? Même Amir, tu es même fan. Amir, il cache un petit peu, moi j'aurais préféré, moi si tu veux, Amir, mais si tu veux, moi je mets la vidéo, comme ça tu vas voir mon visage. Hein. Bah, mais je te dis, je préfère te voir comme ça, t'exprimer derrière, même si tu caches ton visage, je te dis, continue à cacher ton visage, donc je respecte. Je viens de montrer mon visage il y a 2 minutes. Hein. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à mettre un nom sur toi, c'est facile. C'est Amir. Cassius, c'est facile, mais c'est les visages. Moi, je suis un petit peu, je peux dire, comment je vais dire, dyslexie. J'ai de la dyslexie, j'ai beaucoup de choses. J'ai plein de, voilà. Mais pour le Jacques, je vais finir avec une phrase et je laisse la place aux autres. Moi, à partir du moment, ma langue, Jacques, écoute bien ça. T'es là, Jacques? Oui, il est en train de t'écouter. Il faut qu'il écoute. À partir du moment où ma langue maternelle arrive à faire trembler l'État ou les institutions d'un État, et il faudrait que cet État-là doit changer, qu'elle a construit son État sur mes terres. À partir du moment où ma langue maternelle fait trembler les institutions d'un semblant État, ils sont dans l'obligation de revoir que, et même de l'admettre, c'est évident, que leur État voyou, mafieux, mensonge, est construite sur mes terres, tout simplement. Mais j'espère que vous comprenez et moi je suis là à vous soutenir. Merci Miroub, merci tout le groupe, merci Cassius et merci... merci mon ami, merci, au revoir. Et moi je vous soutiens, merci à vous. Merci. Bye bye. Vas-y. Fais monter quelqu'un, Cassius. Yalla, Cassius. Il y a Zach qui nous a rejoint. Oui, bonsoir. Bonsoir Zach. Donc je vous suis à tous, surtout Mioub, toutes mes condoléances. Hein? Mioub, pour moi, c'est le monsieur charismatique, je le suis tous les soirs. C'est franchement un régal, et en plus, je apprends l'arabe, donc... Et voilà ce que j'ai à dire. Bon, j'ai quitté la religion dans les années 80, j'ai 62 ans. Donc je suis né en France, de parents musulmans. Et ma mère était musulmane pratiquante. Et mon père est arrivé, il m'a dit, bon, ben écoute, tu choisis, tu lis, tu t'intéresses, parce qu'il était un peu
Mon papa était rock'n'roll déjà à l'époque. Hein. Donc il m'a dit tu lis, tu t'intéresses et tu vois. Voilà. Et on avait fait rentrer des cousins qui vivaient en Algérie, on les a fait rentrer en France. Et dans un de mes cousins qui parlait le français et l'arabe, et qui était pratiquant, qui connaissait très très bien le Coran. Hein. Donc il m'a expliqué, il m'a dit bon, je vais t'expliquer là, on va l'acheter en français et tout, et je vais t'expliquer tout. Et là j'ai dit non, merci, j'ai donné. Je suis pas. Quel passage, quel passage t'ont le plus marqué? Déjà Aïcha. Ouais. Après il y a eu le coup de les 200 personnes parce que ça je le savais pas, et après avec Mioub j'ai appris toute la vie du prophète, tous les qu'il a fait et tout, c'est une folie. Il y a des trucs avec Mioub aussi, l'histoire de Hajra et tout, c'est un peu dégueulasse, mais c'est je sais pas comment dire, c'est la vie du prophète. C'est vraiment un truc de malade. Donc mon petit cousin m'avait raconté ça et tout en arabe et en français. Et j'ai dit non, bon, mais c'est pas pour moi ça. Et, voilà, tout simplement. Et à 18 ans, j'ai quitté. Et puis au fil de ma vie, je travaillais au Canada, je travaillais beaucoup dans des régions. Je travaillais dans le pipeline. J'étais soudeur dans le pipe pétrole. Je travaillais au Canada, dans le Grand Nord. Et puis après, je me suis retrouvé en France. Donc je travaille dans une grosse entreprise européenne qui est devenue NJ Industries. Et là-dedans, ce qui se passe en ce moment en France, c'est malheureux à dire, c'est que plus ça va, plus la religion musulmane essaye de rentrer à fond. Là, ce qu'on voit dans l'éducation et tout, c'est un massacre. Moi, je le vis comme ça. Et c'est un truc de malade. Ils essayent d'imposer. Alors, il y a l'histoire du voile, il y a l'histoire de. Mais après, on dit oui, la laïcité. Je suis désolé. Les religions, on se les fait pour soi-même. La pratique, c'est intérieur. C'est pas l'exposer. Vous comprenez ce que je veux dire? On n'expose pas son comment dirais-je, son truc de culte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais du coup, tu penses que ça vient de quoi? Enfin, parce que là, tu parles de la France, on est bien d'accord. Mais en France, si ça se passe comme ça, en tout cas, c'est ce que toi tu sous-entends. Tu penses que ça vient de quoi? Ah, mais ça, c'est les portes ouvertes et tout. Là, je constate que c'est rentré des gens qui n'ont pas la culture française, qui arrivent des pays d'Afrique. Ils n'ont pas une culture de respect. Moi, je vois chez nous. Attends, Zach, je veux juste avoir des précisions parce que là, quand même, je sais que tu vas essentialiser puisque c'est déjà ce que tu es en train de faire. La question, c'est est-ce que tu vas prendre les exemples que tu vois chez Mihoub pour, en fait, tenir un discours sur l'ensemble de toute une population? Parce non, j'ai constaté avant. Bien avant TikTok. Mais ça, c'est un ressenti de ce fait-là. Tu n'as pas d'études ou tu n'as pas de choses qui vont dire, qui vont pouvoir appuyer ce que tu dis. C'est juste un ressenti de ce que tu as pu voir. C'est tout. En fait, oui, voilà. J'ai vu l'évolution de la France. Le contexte de ce qui se passe en France. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais du coup, ce contexte-là, il est dû ou plutôt à cause d'un ensemble de gens ou plutôt d'une minorité ou de cas, par exemple ne serait-ce que même des décisions politiques? Jack? Non, c'est ou est-ce que c'est les individus? C'est pas les individus. C'est la culture et les individus. C'est-à-dire que... Mais... Oui. Vous savez quand vous arrivez... Zach. Oui. Zach. Ouais. Moi je suis algérien. Oui, moi aussi. J'ai cette culture? Non, parce que toi, tu as évolué au niveau mental, si tu vois ce que je veux dire. Et toi aussi, tu es algérien et tu n'as pas cette culture. Oui. Et pourtant, pour toi, les Algériens ont cette culture. Je comprends pas. Non, je parle pas. Non, je parle pas de tous. Attention, il y a une nuance. Je parle pas. Quand tu dis les, ça veut dire tous. Non.
non, une catégorie de gens qui viennent en France arrivent, mais sans culture. C'est-à-dire que on est arrivé. Vous entendez les travaux chez moi ou pas? On entend des coups. Il y a un peu de bruit là. Il y a les maçons ou quoi? Parce que j'attends depuis tout à l'heure. Ouais, il y a des coups de. J'ai pas l'impression que ça va cesser. Attention qu'ils vous cassent pas la porte. Hein. Donc je disais non. Moi je m'aperçois que sur les lives de Mioub, je vois souvent des gens qui montent, Mioub a une culture au niveau de la religion qui est extrême. C'est un monsieur pour moi qui est charismatique. On ne peut pas s'amuser avec lui, si vous voyez ce que je veux dire. Moi je le suis, c'est un monsieur qui est droit. Si vous pouvez pas l'entourlouper. Et ça, c'est un vrai régal. Je le suis tous les soirs, c'est un vrai régal. Je réapprends l'arabe, la langue à mes parents. Merci Zach, tu es en train de répéter, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut monter. Ouais. Merci beaucoup pour donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup mon ami. Amir, Cassius, merci. Et Jack, à plus et bonne soirée. Bonne soirée, Zach. Lui, il a dit mon prénom. Il peut rester un peu? Non? Ah, il est content. Allez, Amir, bonne soirée, Amir. Ah, vas-y, bonne soirée, je plaisante. Ça va être un petit peu sans moi, le prochain minute. Hein. Je suis désolé. Oui, j'ai compris, t'inquiète. Donc je compte sur vous. Il y a Mr. Prophet. Oui, Al-Aous ou Al-Khazraj. Vas-y, mon ami. Oui, bonsoir à tout le monde. Vas-y. Voilà, donc moi, avant d'entrer dans certains sujets, si vous me permettez, je veux d'abord savoir, s'il vous plaît, quelle est la raison pour laquelle vous êtes sorti de la religion et que vous ne croyez pas aux trois religions, aux trois livres sacrés. Le Ous, est-ce que c'est toi le Ous de Twitter? C'est mon père. C'est mon père. Ok, d'accord. Non. Voilà, donc c'est le père. Amir, salam alaikum. C'est mon père en fait. Mon père, il voulait échanger avec Jack et Mihoub. D'accord. Ça va Amir, tu vas bien? Très bien. Alhamdulillah. Allez, tiens. Donc là, voilà, on parle avec le père ou le fils? Non, avec le père, avec le père. Ah, avec le père, ok, très bien. Ouais. Donc ta question, c'est pourquoi on ne croit pas... Pourquoi vous ne croyez pas aux trois livres sacrés et quelle est la raison qui vous a fait que vous ne croyez pas? J'ai compris. En fait, j'imagine que toi, tu es musulman, si tu poses cette question. Oui, Inch'Allah, oui, je suis musulman. Ah, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que tu ne te rends peut-être pas compte. Je peux te tutoyer, ça va être plus simple. Bien sûr, pas de problème. Merci beaucoup. En fait, tu ne te rends peut-être pas compte, mais on a beaucoup de points en commun, toi et moi. Beaucoup. D'accord. Je te donne un exemple. Hein. Oui. Moi, je ne crois pas au dieu Odin, ou Thor, ou Zeus. Et toi? Moi, je crois en Allah, subhanahu wa ta'ala. Non, la question c'est, est-ce que tu crois aux dieux Zeus, Odin, Shiva, Brahma? Est-ce que tu crois à ces dieux-là? C'est des noms que tu donnes à Allah. C'est ça que c'est. Pas du tout. Par exemple, si je te dis Brahma, c'est le dieu hindou. Non, c'est un dieu auquel 1 milliard de gens croient. Et c'est pas Allah. Je ne crois pas à ces dieux-là. Très bien. Et pourquoi tu n'y crois pas? C'est parce qu'ils n'ont rien apporté de réel. Et très bien. Parce qu'ils n'ont rapporté rien de réel. De réel et de miraculeux. Oui, de miraculeux. Quand j'en parle de miraculeux... Pourtant, je te dis, il y a 1 milliard de gens qui croient à Brahma. Mais toi, tu n'y crois pas parce qu'il n'a apporté rien de réel et rien de miraculeux. C'est-à-dire le livre, le Vidas, auquel ces gens-là croient, toi, tu n'y crois pas. Pas du tout. Parce que t'as pas de raison d'y croire. Tu sais que c'est pas vraiment. Je sais que c'est shirk. Je sais que c'est shirk billah. Avant de parler de shirk, tu n'y crois pas, toi, à Shiva, à Brahma? Non, je ne crois à aucun dieu à part Allah, subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup. Eh ben, t'as vu les raisons pour lesquelles toi, tu n'y crois pas? Parce qu'il n'y a rien de réel. Ils n'ont pas apporté de miracle. En gros, ils ne t'ont pas donné de bonnes raisons de croire en eux.
T'as pas de bonne raison de croire en Brahma. T'as pas de bonne raison de croire en Shiva. T'as pas de bonne raison de croire en Ahura Mazda. Je peux continuer comme ça des milliers de dieux. Oui, je suis d'accord. C'est exactement la même chose pour moi non, et j'imagine pour les autres. Il n'y a pas de bonne raison non plus de croire en Allah. Tu m'excuseras. Mais n'empêche, je finis ma phrase et après tu peux parler comme tu veux. Mais n'empêche, il y a des gens qui croient en Allah, comme il y a des gens qui croient en Brahma, comme il y a des gens qui croient en Ahura Mazda. Mais moi, je n'ai aucune bonne raison. Et toi aussi, tu n'as aucune bonne raison. C'est-à-dire, entre toi et moi, on ne croit pas en Dieu, au Dieu avec un X. Il y a des milliers de dieux auxquels toi et moi, on n'y croit pas. C'est juste que moi, j'ai rajouté un Dieu en plus dans lequel je ne crois pas, c'est Allah. Mais toi, tu y crois. C'est-à-dire, il y a un seul Dieu de différence entre toi et moi. C'est Allah. Et je vais te le dire. Hein. Pose-toi la question, pourquoi tu crois en Allah et pourquoi tu ne crois pas en Brahma? Si tu étais né en Inde, à Bombay ou je ne sais où, et qu'on t'a inculqué la religion hindoue pour croire en Brahma, est-ce que tu ne serais pas là, dans notre live, à défendre le Dieu Brahma et nous dire « Moi, je ne crois pas en Allah parce qu'il n'a apporté rien de réel, rien de miraculeux. » Ah bah regarde, déjà de 1, je répondrai à plusieurs questions, à plusieurs de tout ce que tu as dit, mais en restant sur la dernière phrase que tu viens de dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, vous le savez, Inna Allah, c'est-à-dire Dieu, Inna Allah yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Inna Allah yahdi man yasha. C'est aussi écrit dans le Vedas que Brahma invite dans le chemin de l'hindouisme celui qui veut. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Il invite, il guide pas, il invite. Dans le Coran, il guide. C'est-à-dire... Très bien, mais est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne raison de croire que Brahma existe? Si Brahma, dans son livre, le Veda, il dit ça, est-ce que tu penses que c'est un bon argument pour l'existence de Brahma? Mais est-ce que Brahma, comme tu viens de dire, est-ce que Brahma a créé quelque chose? Allah, d'après son livre, d'après le livre de Brahma, c'est lui qui a tout créé. Et toi, qui a tout créé? C'est Allah qui a tout créé. Et c'est quoi la preuve? Mais la preuve, c'est les scientifiques même qui le disent. Vas-y, on t'écoute. C'est quoi les preuves scientifiques que Allah a tout créé? Ok, donc on va commencer. Je répète, les preuves scientifiques que Allah a tout créé, pas Brahma. Oui, bah bien sûr, parce que Brahma, c'est shirk, c'est les gens qui ont fait, c'est les gens qui ont fait à ce que les gens croient en Brahman. C'est des gens qui avaient un petit peu de matière grise en plus que certains autres et qui incitaient les gens, comme par exemple les témoins de Jéhovah. Comme par exemple certains autres... maintenant, on parle de scientologie. Hein, tu connais ça sûrement. Hein, je répète ça. Donne-moi les preuves scientifiques que les scientifiques ont donné que Allah a tout créé. Moi, ça m'intéresse. Je vais te les donner. Allah dit dans le Coran, Inna Allah khalaqa sab'a samawatin wa ard fi sittati ayyamin thumma istawa al arsh. Dieu a créé les 7 cieux et terre en 6 jours et il s'est mis sur le trône. Est-ce que dans le livre... Et ça c'est scientifique. Hein? Et ça c'est scientifique. C'est dans tous les livres saints. Non, tu as dit scientifique. Et donc ça, ce que tu viens de dire, c'est scientifique. Je vais revenir à scientifique. Alors si tu veux vraiment... c'était le propos de départ. C'est pas la peine d'y revenir, c'est le propos le plus important. D'accord. Il y a 1400 ans, il y a 1445 ans exactement, le Coran a été révélé. Il a été descendu sur Mohammed alayhi salatu wassalam. Et dans le Coran de l'époque, on parlait de plusieurs choses qu'on vient à peine de découvrir en 2000 et quelque chose, au XXe siècle. Plusieurs choses? Plusieurs choses. Donne-moi la chose la plus importante et la plus impressionnante qui existe dans le Coran qu'on a découvert que récemment. Donne-moi la chose la plus pertinente. C'est le gène d'un enfant. Comment un enfant, le spermatozoïde rentre dans la femelle et qu'il devient un enfant.
Ils ne le savaient pas il y a 1400 Tu veux dire, ans. tu parles de l'embryologie. Voilà, l'embryon. Ah, c'est ça, ok. Le spermatozoïde qui est rentré dans le rahim de la femme pour que... Ah non, mais le spermatozoïde, il ne rentre pas dans le rahim de la femme pour donner un... Pardon? C'est pas parce que le spermatozoïde rentre dans le bassin, parce que le rahim, dans le bassin de la femme, qu'il y a un fœtus. L'utérus. L'utérus, pardon, ouais. C'est pas le bassin. L'utérus. Mais d'où ce que ça se... Est-ce que c'est pas une raison? Les scientifiques n'ont pas découvert ça il n'y a pas longtemps. Mais c'est faux, je te dis, c'est faux. Donc les scientifiques ont découvert quelque chose de faux, c'est faux. C'est pas parce qu'il y a un spermatozoïde qui rentre dans le rahim que ça te donne un bébé. Et d'où est-ce que nous venons alors? Je sais pas, mais normalement on aurait dû, tout le monde aurait dû avoir ce cours-là à l'école. Alors si le spermatozoïde, et je réponds à ta question, si le spermatozoïde ne féconde pas un ovule, il peut rentrer dans l'utérus comme il veut, il se balade comme il veut, il n'y aura pas de bébé. S'il ne féconde pas un ovule. On est d'accord? Attends. Maintenant, je prends un autre exemple. Non, on prend pas un autre exemple, on reste sur cet exemple-là. On reste là, oui. Non, je voulais dire, une poule qui pond un œuf et de l'œuf, il y a un poussin qui sort. Comment est-ce que ça se fait? Très bien. Dis-moi, où est-ce que dans le Coran, il y a des preuves scientifiques, tu as parlé de l'embryologie, qui ont été prouvées aujourd'hui par la science? Où? Moi, ça m'intéresse, c'est ça qui m'intéresse. Bah écoute, je n'ai pas malheureusement sous la main où ce que ça a été dicté et qui est le professeur qui l'a trouvé. Je sais que c'est des Américains et c'est des Européens aussi qui ont découvert ça. Et alors, je viendrai aussi à un autre miracle et à une autre preuve. Non, on va rester sur ce miracle-là. Non, je n'ai plus sûr. Oustad, je ne sais pas si on vous appelle Oustad ou pas. Là, non, il n'y a pas de Oustad. Il n'y a pas de souci, moi je vais t'appeler Oustad par respect. Barakallahu fik. Donc Oustad qui veut dire professeur, je pense, c'est ça? Ok. Donc Oustad... c'est pas professeur, Oustad. C'est un éducateur, un maître, un éducateur au stade, c'est bon. Oui, ça revient. C'est pas grave. C'est juste une marque de respect, frère. Voilà, chez nous, on déchire. Voilà, autant de respect pour vous aussi, autant de respect, merci. En fait, tu sais pourquoi j'ai envie de rester sur cet exemple-là? C'est pas pour de pinailler ou je sais pas quoi. Parce que c'est très important comme exemple, parce que je t'ai quand même demandé, donne-moi l'exemple le plus pertinent que tu connais. Et c'est cet exemple-là que tu m'as donné, et je voulais qu'on décortique pourquoi tu m'as dit cette phrase. Parce que moi, j'ai une théorie, et pour le moment, je t'assure, pour le moment, elle s'est toujours confirmée, cette théorie-là. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les gens qui croient en islam, ils sont sincères dans leur croyance. Ils nous donnent toujours cet exemple-là. Sans connaître le verset, ils sont incapables de nous citer le verset qui parle de l'embryologie. De deux, ils sont incapables de nous dire ce que la science dit sur l'embryologie, parce que c'est ça qui permet de comparer. Et ils sont incapables de nous donner des noms de scientifiques ou d'universités ou d'études scientifiques ou de méta-analyses qui ont confirmé que ce qui est écrit dans le Coran est vrai. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune information. Tout ce qu'ils ont, c'est une parole qu'ils ont entendue sur Internet ou ailleurs, qui les conforte dans leur croyance que le Coran est une parole divine. Et cette parole, elle dit quoi? Le Coran a parlé il y a 1450 ans. Il a parlé de l'embryologie. Et tout ce qu'il dit, c'est vrai parce que des scientifiques, soit américains, soit japonais, soit allemands, à chaque fois, ils changent de nationalité, ont confirmé ça. Ils nous rapportent tous cette histoire parce qu'ils l'ont entendue et que cette histoire leur plaît. Donc ils sont tombés dans ce qu'on appelle le biais de confirmation. En arabe on dit al-inhiyaz al-ta'kidi. Ils sont tombés dans le biais de confirmation. Ils ne vont pas vérifier. C'est-à-dire, si par exemple un imam ou quelqu'un d'autre leur a raconté cette histoire sur une vidéo YouTube, il est en train de se moquer de vous. Mais c'est dans le Coran. Parce que tout ce qu'il dit, je vous assure, et j'ai des preuves pour ça, tout ce qu'il dit est faux. Mais c'est dans le Coran, s'il sait que ce qu'il dit est faux, ça veut dire qu'il vous ment
pertinemment, il le sait qu'il vous ment. Il sait que vous n'allez pas vérifier. Le problème, Oustad, c'est que moi, je suis athée. Si quelqu'un me donne une affirmation aussi extraordinaire que dans le Coran, il y a l'embryologie parfaitement décrite, comme on l'a dit aujourd'hui, c'est-à-dire dans le domaine scientifique de l'embryologie, moi, c'est une affirmation extraordinaire. Je ne vais pas tomber dans le biais de confirmation. Je ne suis pas musulman. Je vais aller vérifier. Il suffit juste de lire le verset pour comprendre que c'est complètement débile ce qui est écrit dans le Coran et que ça ne correspond absolument pas à la réalité. Et que impossible, un scientifique, même s'il a juste le bac, de confirmer ce qui est écrit dans le Coran et dire que c'est ce qui se passe dans la réalité. C'est impossible. Il suffit juste de lire le verset. Est-ce que vous l'avez lu? Oui, attends. Je vais te donner l'un des versets parce qu'il y en a plusieurs. Moi, je ne connais pas par cœur les 60 versets. C'est un hizb. Mais Dieu dit, Inna khalaqna, il a créé l'être humain, min nutfatin, thumma min mudratin, thumma min alaqa. Il a créé par le nutfa. C'est quoi nutfa? Non, tu te trompes c'est pas comme ça. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Ça commence comme ça. من سلالة من طين. وبعد Mais dis ce que ça veut dire. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Ça veut dire quoi? من نطفة ومن Est-ce que tu peux juste traduire cette phrase? Tu me demandes à moi? Non, Oustad. Non, je n'ai pas un niveau aussi élevé que vous. Je ne suis pas. Non, mais juste, Amir, vas-y, traduis ça. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. D'un extrait d'argile. Ça, c'est scientifique. Donc, c'est Sidna Adam. Tu parles d'Adam. Donc, ça veut dire on est dans le domaine scientifique, là. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça, oui. Alors, moi, je voulais en venir à une deuxième. Le verset d'après. Vas-y, lis le verset d'après. Non, je n'ai pas le Coran sous la main, mais je suis. ثم جعلنا نطفة من قرار مكين. من قرار مكين. من قرار مكين, oui. من قرار مكين. من قرار مكين, ماشي من قرار, oui. زيد. Je m'excuse, je corrige, mais je ne connais pas le Coran. C'est ce que je dis. Ça veut dire que tu nous as sorti un argument qui, pour toi, un très fort argument qui t'a convaincu et que tu n'y connais rien. Ni le verset, ni ce que les scientifiques disent, ni rien du tout. Mais je n'ai pas ça. Ça veut dire que c'est vraiment ça l'argument qui t'a convaincu. Attends, un argument dont tu ne connais rien. Ça me permet de parler. Tu as parlé pendant 20 minutes. Excuse-moi. J'allais en venir à un autre exemple. Non, on peut rester sur le même exemple. On va rester juste sur le même exemple, s'il vous plaît. Non, mais Victor Rousseau, qui a découvert la mer sucrée, la mer salée. Sucrée? Non, pas sucrée. Oh non, mon ami. Pas sucrée. Non, je suis ne vous accrochez pas sur l'erreur. Non, je sais. Ammé, restons sur le premier exemple. On va le décortiquer jusqu'au bout. Et après, on verra. D'accord, allons-y. Hafdak. Barakallahu fik. Est-ce que tu peux lire le verset en entier, s'il te plaît? Mais franchement, Anna, je ne suis pas d'accord avec vous, mais bien sûr, vas-y, vous avez le droit. Parce que maintenant, il a compris qu'il n'a jamais allé chercher, qu'il a juste entendu des autres. Il veut donner un exemple qu'il est sûr. Et on aimerait bien entendre, juste pour montrer à les gens et à ce monsieur-là, qui est respectueux, qu'il n'était jamais allé chercher. Parce que maintenant, il va parler de Maraj al-Bahrain et al-Taqiyan. Je suis sûr et certain qu'il n'était pas allé chercher. Et il va dire la même chose. Vas-y, je vais te donner un autre exemple. Et on va trouver la même chose. Moi, j'aimerais bien aller avec lui. On va le montrer qu'il n'était jamais allé chercher. Parce que ce qu'on appelle l'ijaz al-ilmi, c'est une catastrophe pour l'islam. Les miracles scientifiques du Coran. Le mirage. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont quitté l'islam à cause de ça. Et le maître Zakir Naik, maintenant, il ne parle plus de ça. C'est ce que vous appelez un docteur. C'était lui qui a commencé avec ça. Maintenant, il ne parle plus de ça. Parce que c'est catastrophe. Monsieur, est-ce que tu peux choisir un argument que tu connais très très bien, que tu es allé chercher? Voilà, s'il te plaît. Hélas, je n'ai pas les livres devant moi. Et hélas, je dis non, hélas que je n'ai pas votre niveau.
je n'ai pas votre niveau d'études, je n'ai pas étudié assez pour vous faire face, parce que je vais vous dire, je lis le Coran, je lis certains livres, que ce soit des musulmans ou des scientifiques ou Hada, je lis, j'aime bien lire, mais moi... mais Ami, comment il a dit, Amir, je te jure, peut-être que toi, tu as un niveau plus fort que... C'est pas question du niveau, mon âme. C'est juste une question de s'être posé les bonnes questions et aller chercher quelque chose. C'est tout. C'est pas une question de niveau intellectuel. Oui. Nous, parce qu'on s'est posé la question, on est allé chercher. Mais moi, la question que je me pose, j'ai discuté... Ami, je voulais dire un autre chose. J'aimerais bien que Amir ou Jack m'aident de traduire, parce que moi, je maîtrise pas le français. C'est juste, il suffit de enlever le djellaba de l'qadasa. Si tu veux, Amir, dire ça. Enlever la djellaba du sacré. Non, le djellaba, ça n'a rien à voir. Le djellaba, non, pas la tenue, mais enlever le sacré. Le sacré. La sacralité la sacralisation, c'est ça que vous voulez dire. راك فهمتي بالعربية القداسة. Oui, فهمت. القداسة, oui. Mais احنا دابا إلا رجعنا au début, bon. Non, en français. Vous n'allez pas me tenir sur le sujet que j'ai. Je vais pas savoir parchever ce. Ami, qu'est-ce que tu penses du prophète, 54 ans, a été marié avec une petite fille de 6 ans et il a consommé le mariage qu'on avait avant. Quelle preuve avez-vous qu'il avait 6 ans? C'est pas lui, elle. Oui, quelle preuve avez-vous? On a 21 hadiths. Il avait 6 ans. 21 hadiths authentiques. Et qui a écrit ces hadiths? Qui vous dit que ces hadiths n'ont pas été déviés? Ah, donc vous n'êtes pas musulman sunnite, vous ne croyez pas aux hadiths authentiques? Les hadiths authentiques, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous connaissez Ibn Taymiyyah? Non, s'il vous plaît, répondez juste à ma question. Est-ce que vous êtes musulman sunnite? Vous croyez aux hadiths authentiques ou pas? Bien sûr, ça dépend de quel hadith. Parce que moi, non, quand je vous pose la question, est-ce que vous croyez aux hadiths authentiques, ça veut dire, est-ce que vous croyez à tous les hadiths authentiques? Ça veut dire authentifiés par l'Albani et je ne sais quoi d'autre. Authentique, hadith sahih. Est-ce que vous croyez aux hadiths sahih ou vous n'y croyez pas? Pour autant qu'ils correspondent avec le Coran et avec la Sunna. Très bien. Donc il y a 21 hadiths authentiques qui disent que Aïcha avait 6 ans quand elle s'est mariée avec le prophète et 9 ans quand le prophète a consommé le mariage et lui 53 ans ou 54 ans. C'est des hadiths authentiques. Est-ce que tu y crois à ces hadiths authentiques-là ou pas? Écoutez, je vais vous dire, moi je ne peux croire à ce hadith parce qu'il contredit le Coran. Moi j'ai entendu dire, je ne sais pas, j'ai entendu dire que c'est vrai, il a demandé sa main à Abu Bakr quand il avait 6 ans, mais il n'a pas consommé le mariage à cet âge-là. Source. Donne-moi une source qui dit qu'il n'a pas consommé le mariage. Je ne sais pas vous donner de source. Non, ça, c'est pas vrai. Si tu as entendu dire ça, donc c'est la même façon quand tu as entendu dire que des scientifiques américains ont confirmé que Allah a parlé de l'embryologie. Tu n'as rien vérifié. Non, écoutez, mais ça va de soi, vous le savez autant que moi. Vous savez autant que moi qu'il n'y a personne auparavant qui a découvert que le fœtus, il naît de telle manière. Tu sais quoi, vu que tu reviens sur ça, je vais te le dire. Hein, ce qui est écrit dans le Coran, ce qu'on appelle les étapes de l'embryologie, qui sont écrits dans le Coran, si c'est vrai qu'ils sont miraculeux, ils ne vont pas être attribués à Allah. Ils vont être attribués à Gaius Galien, qui a écrit la même chose, parce que le Coran écrit exactement la même chose que Gaius Galien. Et Gaius Galien, c'est un grec qui a vécu 450 ans avant la révélation supposée du Coran sur Mahomet. 450 ans. Ça veut dire, si vraiment ces phrases-là sont miraculeuses, eh ben c'est Gaius Galien qui a reçu le miracle. C'est pas le Coran. Il l'a dit 450 ans après lui. Et moi, je te dis, le Coran se trompe. Déjà, de 1, le Coran ne parle pas de l'ovule. Et en plus de ça, dans les étapes, il te dit ça veut dire on a recouvert les os. Nous avons revêtu les os de chair. Il a dit ça. Tu crois vraiment qu'il y a une étape où le fœtus n'est composé que de squelette?
Ça n'existe pas, c'est complètement faux. Ça ne se passe pas comme ça. Il demande à n'importe quel embryologiste, il va te dire c'est débile de dire qu'à un moment donné, il y a les os qui sont recouverts de chair. C'est faux. Et tu sais pourquoi c'est écrit comme ça? Parce que Gaius Galien a écrit la même chose et qu'il a fait cette erreur-là. Et le Coran a copié sur ça. Maintenant, on va mettre une fois pour toutes ce pseudo miracle du Coran. On va le mettre de côté et réponds-moi sur la question. Moi, j'aimerais savoir, si tu ne crois pas aux hadiths quand ils contredisent le Coran, où est-ce que ça contredit le Coran si le prophète s'est marié avec une petite fille de 6 ans? Où est-ce que ça contredit le Coran? Ah ben, vous savez quoi? Moi, comme les chiites, comme certaines personnes athées, je ne parle pas de vous, certaines personnes athées, et certaines personnes même de toute religion, ils tiennent beaucoup et s'accrochent beaucoup à cet exemple-là, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec une fille de 6 ans. Maintenant, si je vous dis, écoutez bien, si je vous dis qu'à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans, que Aïcha, à cet âge-là, c'était une femme comme une femme d'aujourd'hui qui a 30 ans. Qu'allez-vous me dire? À 6 ans, c'est comme une femme d'aujourd'hui de 30 ans. Donc, je parle de la forme. Je parle oui, la forme, oui. Oui, de la forme. Ah. Et c'est-à-dire, elle était prête à se marier. Ouais. D'accord. Et le prophète, quand il avait 50 ans, il avait la forme de Non, vous n'avez pas, ou bien vous ne voulez pas comprendre ma question. Mais j'aimerais savoir si cette forme-là, ça marche que avec les femmes ou ça marche aussi avec les hommes? Vous savez bien que les femmes grandissent 2 fois plus que les hommes. Ah, 2 fois. Dans le petit âge, quand ils sont petites. Un enfant de 15 ans et une fille de 15 ans, vous allez voir qu'une fille de 15 ans, il peut se marier, pas un enfant de 15 ans. Il y a des femmes qui ont 15 ans, 16 ans, ils ont des enfants. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas aujourd'hui? Dans plein de pays, bien sûr. Très bien. Donc, est-ce qu'une fille de 6 ans aujourd'hui peut se marier avec un homme de 50 ans? Aujourd'hui, je dirais non. Parce que tu es contre ça? On voit la fille. Est-ce que toi, tu es contre ça? Bien sûr. Attention. Pour autant que cette fille qui a 6 ans, il me paraît comme une petite fille qui a 6 ans, comme ma petite fille à moi, par exemple. Tu sais quoi? C'est une fille de 6 ans. Est-ce que tu es pour ou contre qu'on la marie avec un homme de 50 ans? Mais non. Mais je viens de vous dire non, pour autant que cette fille-là ne pourra pas se marier. Très bien. J'ai une autre théorie. J'ai une autre théorie et je vais la présenter maintenant. Ma théorie dit que l'islam sunnite peut être utilisé comme un argument d'autorité pour faire changer d'avis aux musulmans sunnites, pour leur faire admettre des positions qu'ils n'avaient pas. C'est ma théorie à moi et pour le moment, très souvent, ça s'est confirmé. Mihoub, s'il te plaît, je vais te demander juste ce service-là. Tu es là, Mihoub? Oui. Est-ce qu'on peut écouter juste la partie de Cheikh Salih Al-Fawzan? Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas écouté. C'est l'un des plus grands savants actuellement vivants. Je ne sais pas ce que tu le connais, normalement, oui. Bien sûr. Quel cheikh tu as dit, excuse-moi? Cheikh Salih Al-Fawzan. Oui, vas-y. Oui, le plus grand savant des musulmans sunnites. Juste la partie, tu vois, Mihoub, de quoi je parle? Oui, bien sûr, pas de souci. Il a parlé d'Ibn Taymiyyah tout à l'heure aussi. Non, il en a parlé parce qu'il ne l'aime pas, d'après ce que j'ai compris. Ah, d'accord. Merci, Mihoub. من اللي يحدد 18 سنة؟ الرسول تزوج عائشة وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 9 سنين، دخل بها وهي بنت، عقد عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا في القرآن جعل عدة التي لا تحيض لصغر جعلها 3 أشهر. مثل سن اليائسة، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر
واللائي لم يحضن الصغيرات عدتهن 3 أشهر أيضا إذا طلقنا قبل أن يبلغن سن الحيض. فدل هذا على زواج الصغيرة أنه صحيح، هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هم ينكرون ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما هو في كتاب الله واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار. لماذا تنكر يا أخي كلام الله؟ تفضل يا شيخ. Vas-y. On te traduit ou tu as compris? Non, j'ai compris, mais le problème va toujours perdurer parce que, franchement, la discussion est longue. Si on va rester des journées et des journées à parler de ça. Parce que là, vous me parlez d'une chose, je ne pourrais pas vous apporter une réponse puisqu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Je ne pourrais pas vous répondre de réponse. Et une fille qui se marie avec le prophète, elle a 6 ans, elle est Aïcha bint Abu Bakr radiyallahu anha. Donc moi, je vous ai dit au début que je n'ai pas lu la science, je ne suis pas un scientifique ni dans la langue arabe, ni j'ai pas étudié le Coran. Non mais le cheikh, tu viens de dire à Jack que tu es contre, mais maintenant il t'a donné, Cheikh Fawzan, un verset coranique, Sourate Al-Talaq, Rakham 4. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Est-ce que tu es d'accord avec Jack? Ça veut dire que Allah a autorisé Zawaj al-Saghira halal. Tu l'as entendu, Zawaj al-Saghira halal. Voilà. Ça veut dire le mariage des petites filles est qui a raison, monsieur le cheikh? Est-ce que c'est toi ou Jack ou c'est bien Allah? Qui a raison? Parce que moi je suis contre. Attendez, est-ce que vous avez lu sûrement les livres de l'ahadith Non, il a dit le Coran, un verset coranique. Coran, il a lu le verset coranique. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. D'accord. C'est les paroles de Dieu. Maintenant, c'est qui a raison? Toi et Jack ou bien Allah? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Merci, vas-y. Donc c'est Allah qui a raison d'autoriser le mariage des petites filles. D'accord, mais non, ce que je voulais non, précise parce que c'est peut-être pas clair, c'est peut-être moi qui ai mal entendu. C'est Allah qui a raison d'autoriser le mariage des petites filles? Mais c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que vous avez lu les livres de l'ahadith Je répète, Allah autorise le mariage des petites filles. Moi, je suis contre. Toi, tout à l'heure, tu étais contre. Je suis contre, mais il paraît qu'il y a un hadith, je ne sais pas lequel, un hadith. Je viens de te dire Allah il ne parle pas dans les hadiths, arrête de répéter hadith. Allah c'est pas les hadiths, Allah c'est le Coran. Allah c'est le Coran. Donc je te dis... Son messager, Jibril, vous en croyez ou pas? Non mais... moi je suis athée mon pote, moi je suis athée. Je te dis, moi je suis contre cette parole qui autorise le mariage des petites filles, même si c'est Allah qui le dit. Et toi? Dieu dit quoi exactement? On peut se marier? Tu viens d'entendre Cheikh Salih Al-Fawzan. Tu veux qu'on te refasse réentendre? Moi ça ne pose pas de problème. On va réentendre Al-Fawzan. Je crois à tout ce que Dieu dit. Dieu a autorisé le mariage des petites filles. Si Dieu l'a autorisé, je suis d'accord. Très bien. Tout à l'heure, tu étais contre. Maintenant, tu es d'accord. C'est ça, quand je t'ai dit j'ai une théorie à démontrer, eh bien, c'est ça. Même un athée comme moi, même je ne sais même pas s'il est athée ou pas, Mihoub, on peut utiliser l'islam sunnite pour te faire changer d'avis à toi sur un point où tu avais une position complètement humaniste. Tu étais contre le mariage des petites filles. Il nous a suffi juste de te citer le Coran, il nous a suffi juste de te citer les hadiths et de prendre comme autorité Cheikh Salih Al-Fawzan pour te faire changer d'avis sur ce point-là. Tu comprends maintenant à quoi servent les religions? À ça, à prendre des gens bien comme toi, apprendre des gens bien, et ne me coupe pas la parole s'il te plaît jusqu'à ce que j'ai fini, apprendre des gens bien comme toi et à leur faire admettre des positions complètement atroces. Et je vais dire ce que je pense là. La religion en elle-même est une insulte à l'intelligence humaine. C'est une insulte. Je le pense sincèrement. Parce que les gens me disent c'est pas à cause des religions que les gens font du mal. Je le sais.
Je le sais. Avec ou sans les religions, il y aura toujours des gens bien pour faire de bonnes choses et des gens mauvais pour faire de mauvaises choses. Mais si tu as besoin que des gens bien comme toi fassent de mauvaises choses, tu as besoin d'une autorité religieuse pour leur faire admettre ce point-là. Comme disait Voltaire, ceux qui vous font croire des absurdités, parce que le Coran c'est plein d'absurdités, donc ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire dire et commettre des atrocités. Et on vient d'en avoir un exemple parfait. Ah ben mon ami, je vais te dire une chose, moi c'est pas un manipulateur quel qu'il soit qui pourrait me faire dévier de ce que moi je pense à l'intérieur de moi-même et de ce que moi je ressens. Moi, quand je lis un verset... Comment tu dis ça, monsieur? Tu viens de dire que tu es contre. Tu viens de dire que tu es contre les mariages des petites filles et après tu as changé parce que Allah, il t'a manipulé. Tu viens de dire ça? Tu viens affirmer que tu es contre le mariage des petites filles? Et quand t'as entendu le verset coranique. Et ça me fait mal, mais ça me fait mal, moi, qu'il ait changé d'avis comme ça. Je vous assure que ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Il y a eu un instant pendant l'échange où j'ai entendu une voix féminine qui disait non, mais non, ça n'existe pas. Eh ben, le scénario a changé. Donc tu as bien entendu que maintenant, à la maison, le mariage des petites filles est accepté. Merci, Cheikh. Merci beaucoup. Je pense que c'est le moment de garder un petit peu de dignité. Je pense que si ton fils il est avec toi, je pense que c'est la meilleure chose de, je sais pas, tomber dans le trou ou bien sortir, changer le... Le pire, c'est qu'il a parlé d'une petite fille, de sa petite fille. C'est ça qui fait mal. J'ai pas entendu qu'il a parlé de sa petite fille. Si, il a dit une petite comme ma petite fille de 6 ans. Ça, c'est... Est-ce que vous me comprenez ou pas? Je vous dis, moi, je prends toutes les choses qui sont bonnes du Coran ou de l'Ahadith ou de n'importe... Même si vous venez me conseiller quelque chose de bien, je vous écouterai. Même si... Mon pire ennemi... Tout ce qui est bon. Le mariage des petites filles, c'est bon? Mais pourquoi tu reviens sur cette question-là? Parce que c'est criminel. Ce n'est même pas une question de si c'est bon ou pas. C'est criminel. Ça, écoutez, les chiites, tous les gens qui sont contre l'islam, ils viennent. Écoutez-moi. Les chiites. Ah, ok. Non, mais on parle pas, ami, on parle pas de Shia ou là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Jack le Faux, c'est un chiite. Non, j'ai pas envie de rire, mais non, mais il faut rire quand même, parce qu'on est à... Oui, merci. Moi, je pense, Jacques, il faut donner l'occasion à un autre, parce que franchement, parce que je vois la réaction des gens, et ça m'a fait mal, moi aussi. Mais il faut que je puisse... Les gars, j'ai repris mon téléphone. Super. Voilà, donc je reprends le contrôle. Écoutez, mon père, il vous entendait. Là, tout à l'heure, moi, j'étais occupé à vous écouter. Toi, t'es apostat, c'est ça? Non, moi, je suis pas apostat du tout. Moi, d'accord, je croyais que t'essayais de... Non. Ce que j'ai compris, moi. Moi, je suis partisan des Ahlul Bayt. Moi, je suis Shia. D'accord? Mais mon père, en fait, il entendait ce que vous disiez. Il m'a dit, attends, est-ce que je peux m'exprimer avec eux? J'ai dit que c'est pas une bonne idée. Moi, j'ai refusé catégoriquement. Mais il a insisté. Il voulait absolument parler avec Jack et Mihoub. D'accord? Et en insistant, je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux débattre avec eux, vas-y. Moi, je me mêlerai pas. Ben voilà, donc le résultat maintenant est... Écoutez, voilà, donc moi je vais vous laisser continuer votre live et comme ça vous savez, et toi, tu es contre le mariage des petites filles ou pas? Chez nous, Shia, ça n'existe pas cette histoire. Si, ça existe. Bien sûr, ça existe. Quel madhab Shia? Je vais donner des sources.
Que chez nous, Shia, cette histoire, elle existe. Oui, et c'est pur chez les Shia. C'est pire, oui. Si tu entends Al-Khomeini, son livre, tu te rends compte de plein de trucs. Pas Al-Khomeini, Sistani, je peux le donner. Non, moi je parle de Khomeini, toi tu parles de Sistani. Voilà. Je peux le donner toutes les sources. Il y a même le mot au moins chez les sunnites, il n'y a pas le mot Et le mot même si elle est au berceau, chez les chiites. Alors moi je suis... Pour les noms arabophones, cuissage. C'est le gerdah des cuisses. Voilà. Je sais pas si ça se traduit comme ça, cuissage. Pas de souci. Si tu veux, Mihoub, Jack, Amir, moi je vous envoie les sources en privé. Que chez nous, cette histoire-là, elle n'existe pas. Tu vois. Maintenant, si toi... هل تتكلم العربية أس؟ دارجة المغرب. في المغرب كنقولوا يعني. Non, pas de... وعلاش كتقول يعني؟ زعما راك أستاذ في الأزهر. هضر معايا بحال المغاربة صاحبي بارك. ايوا صافي يلا هضر معايا بالدارجة ديال المغرب يلا زين. Parlons français, mais ça ne sert à rien de rajouter ces préfixes, frérot. علاش كتعصب أمير؟ Non, parce que tu sais à quoi ça sert. Ça. C'est juste pour te donner un style, alors que toi, dans ta culture, ta manière de parler, t'as pas. Amir, c'est pas grave. S'il veut se donner un style. Juste pour clarifier ça. Franchement, ça n'a rien à voir. Pas de souci, mon ami. Il n'y a pas de souci. Oui, parce que si les Shia, moi, je peux te donner toutes les sources. Il y en a la même chose. Oui, l'histoire de Aïcha, c'est différent chez les Shia. On ne parle pas de ça. Mais on parle de mariage. Ils n'aiment pas Aïcha. Voilà, parce que c'est 9 ans et c'est pas l'ashhur al-shamsiyya, كيفاش يقولوا الاشهر القمريه. Et tu sais que même dans le sunnisme, il y a des divergences, il y a des gens qui n'acceptent pas cette histoire. Voilà, je suis désolé. Alors, tu comprends, il y a un consensus chez les chiites qu'il y a des mariages de petites filles, et il y a le mot avec Radia, c'est pas un bébé. Non, mais c'est vraiment dégueulasse. Comment dire Radia, c'est vrai. Cette histoire, tu vois, cette histoire, même dans le sunnisme, il y a des gens qui la réfutent. Tu comprends, mais Non, chez le sunna, regarde, il y a un consensus chez le sunna que c'est interdit. Voilà, moi je peux te donner le consensus. Il y a le Ibn al-Mundir, il y a plein de ulama qui parlent de ça. Que le père, il ne peut pas donner sa fille avant qu'elle ait 9 ans à son mari. Alors arrête de dire ça. Moi, juste ils sont d'accord. Ils sont d'accord, bien sûr, ils vont ça. Mais le mot avant qu'il rentre, Dokhul, c'est interdit. Alors c'est pas. Ça veut dire ça veut dire je avec elle, Cette histoire n'existe pas, ça c'est uniquement pour salir l'image du prophète en fait. Non, ça existe dans l'islam chiite, ça existe. Elle a été mon ami, merci beaucoup. Regardez, Ja'fari, ok. Attends, oui, le madhab al-Ja'fari, oui, il a ça. Regardez, si quelqu'un, un mec chiite, il marie avec une petite fille, par exemple, je veux donner un exemple. Alors là, il n'a pas le droit de l'effrayer. Mais par exemple, si elle est comment on dit la crèche, Barnahaga, l'Hadana, c'est la crèche, on dit en France. Si elle est en crèche, par exemple, et lui, il peut aller chez elle, l'amener, juste pour conduire à la maison chez son père. Et dans la voiture, il peut faire n'importe quoi avec elle, sauf la p***tion. Ça, c'est chez les chiites. Alors, arrêtez de dire n'importe quoi. Ouais, parce que non, mais on parle à chaque fois du sunnisme. C'est juste par choix stratégique. C'est pas parce que le chiisme c'est quelque chose de mieux ou de tolérable. C'est aussi pire. Et sur certains points, c'est même pire que l'islam sunnite. C'est juste parce que moi, Algérien, le chiisme ne représente rien. Et en France aussi. Pourquoi est-ce que vous débattez pas avec eux alors? Je viens de te répondre pourquoi. Parce que je suis un militant démocrate. Donc je milite pour toute chose qui représente une barrière à l'avènement de la démocratie en Algérie. Et le chiisme ne représente absolument rien en Algérie. Rien, zéro. Si j'étais un Iranien, et on en connaît des Iraniens, ben je militerais contre le chiisme. Parce que ça serait ça la barrière qui pourrait concrétiser la démocratie. On a un ami, Jack, on a un ami irakien, Mohamed Salah.
lui, il débat avec les chiites et les sunnites parce qu'il vient de l'Irak. Et en Irak, il connaît très bien, oui. Voilà, parce qu'en Irak, il y a presque 50%, ou bien 60%, 40%. Alors plus lui, il est obligé. Plus de chiites en Irak. Voilà, alors, lui, il est obligé. Mais chez nous, ça ne sert à rien de débattre avec le Coraniste ou bien les chiites. Mais on connaît quand même, moi je connais très très bien les histoires des chiites. Même si on ne connaît pas, on peut chercher. Voilà. Oui, même les histoires chiites existent. Ça, c'est des clichés, ça. Ça, c'est des clichés. Merci, mon ami, merci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup et prends soin de toi et de ton père. Ciao. J'espère que ton père a écouté maintenant que les chiites, c'est pas la meilleure chose. Non, mon père. Parce que franchement, regarde, moi j'ai quitté l'islam sunnite. Mon père, il est sunnite, mon père. Oui, je sais. Mais je vais dire un truc à ton père. Regarde, Ami, si je vais, franchement, hein, si je vais choisir entre d'être chiite ou sunnite, alors je reste sunnite. Hein. Ça, c'est parce que je sais le stratégie de ton fils là. Je le connais très très bien. Alors fais gaffe. Merci mon ami. Le Ous, je vais te follow. N'hésite pas de revenir qu'on en discute une autre fois. Okay. Ça fait Amir, vas-y, c'est bon. Inch'Allah. Yallah, Tallah. Ciao. Ciao mon ami. Ciao. C'est bon, il t'a dit ça, fille. T'es content? Non, parce que peut-être. Deux secondes, mais je n'ai pas le chat, j'ai pas accès aux personnes qui veulent monter. Je vous laisse gérer. Oui, Mirob? Non, parce que lui, ici, quand on parle d'islam sunnite, il a ramené son père. Je pense pas qu'il l'ait ramené, lui. Il nous a dit que c'est son père qui voulait. Oui. Mais peut-être qu'il a un petit peu provoqué ça. C'est possible. Mais, oui, parce que je pense pas qu'il l'a amené ici si on parlait d'islam chiite. Ouais. Ouais, peut-être qu'il veut convertir son père au chiisme. Bah, il l'a avoué. Ouais, c'est possible. Hein. Il l'a avoué. En tout cas, je dis bonsoir à Amina. Minamor, je sais pas si elle nous entend ou pas. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Et toi? Bonsoir Cassius, Samir, Mimo, Bro. Coucou Mina. Moi, ça va, mais aujourd'hui, pour la première fois dans mon live, j'ai eu des fantasmes. On l'a perdu? T'es encore là, Mina? Si, oui, elle est là. Ah, d'accord, parce qu'il y a écran noir. D'accord. Oui, moi aussi, je vois l'écran noir à côté. Ah bon, moi, je vois pas d'écran noir. Non. Il y a quelqu'un, vous avez fait monter quelqu'un, mais... Non, moi, je vois... Normal, bon. Il y a 5 personnes dans le stage. Non, c'est bon, c'est résolu, c'est résolu. Ah non. Pour moi, c'est pas résolu. Qu'est-ce que t'as fait, Cassius? J'ai envoyé l'invité à quelqu'un, mais qui ne l'a pas accepté, il l'a refusé. Pas de soucis. Donc, je sais pas. C'est un petit bug. J'espère que c'est pas un fantôme encore, parce que... Non, je pense pas. Oh, oui. Parce que même si c'est un fantôme, on l'écrase, et puis c'est tout. Minute de silence. Non, j'essaie d'écouter pour voir s'il y a un fantôme parmi nous. S'il y a des esprits. Ouais, en fait, il y a les travaux. Il y a les travaux chez Jack. Il faut comment on appelle ça en français? Ouija, c'est ça? Une table de Ouija. Ouija. Ouais. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Manifeste-toi. Ouais, ce serait bien que vous mettiez les chiffres. Ouais, je rappelle aussi, je profite de ce moment d'académie, qu'il y a la dernière vidéo sur la chaîne YouTube Le Précepteur. C'est une chaîne YouTube qui parle essentiellement de philosophie. La vidéo d'aujourd'hui, c'est un entretien avec moi. Et c'est une bonne vidéo. Moi, je l'ai regardée avant de venir sur le live. Je suis vraiment apprécié. Bon, c'est un peu biaisé parce que je me regardais, donc je sais pas, un petit peu biaisé. Quoique, peut-être que je suis beaucoup plus exigeant que les autres. Donc, je vous encourage à aller la regarder. C'est vraiment la dernière vidéo du précepteur. Donc, c'est un YouTuber. Il a combien de followers?
900 000 ou 800, je sais plus, un truc du genre. Je sais qu'il a vraiment beaucoup de followers. Donc, pour ceux que ça intéresse, voilà. 900 000, ok. Je sais pas ce que vous l'avez vu, Amine, en Mihoub. Non, absolument. C'est nouveau? Oui, c'est vraiment tout juste avant le live. C'est 2 heures avant le live, il y a eu cette... Moi, j'étais en entraînement aujourd'hui, Jack, et j'ai vu le... Franchement, j'ai vu un débat, c'est vraiment, t'es lavé, parce que ça fait longtemps. Et il y a un YouTuber là qui s'appelle Woodford. Est-ce que tu le connais? Stéphane Woodford. Non, je connais pas du tout. Il faisait un débat avec un docteur là, il s'appelle Paul Copin, un Américain là, qui a écrit 40 livres ou quelque chose comme ça. C'est un maté comme toi, YouTuber comme ça, et il faisait des débats avec des professeurs et tout. Et franchement, le professeur là, qui a écrit plus de 40 livres, Jack, il faisait des sophismes là. Il dit Kamel Sulta. Franchement, j'étais choqué. Je dis comment un professeur il faisait comme ça. Sûrement qu'il n'avait pas l'expérience de faire des débats. Parce que lui, il était un atheiste. Je pense qu'il croyait au Dieu. Et l'autre, il était un naturaliste. Ça veut dire... Alors, je vais voir ce genre d'intercepteur. Tourne un peu. Voilà, c'est mieux. Merci. Ok. Précepteur. Par contre, c'est haram. C'est uniquement chez moi, mais je vois toujours l'écran noir. Non? Ouais, bon, je vais faire monter quelqu'un parce qu'il y a un problème. Hein. Ouais, il doit y avoir un souci. Parce qu'il y a eu des commentaires. Oui, vous pouvez poser des questions. Il y a quelqu'un qui a écrit. Bien sûr que vous pouvez poser des questions. Est-ce que c'est réglé maintenant? Bonjour. Je t'ai fait monter parce que j'aimais bien ton pseudo. Je suis un peu gêné d'ailleurs, vous êtes quand même beaucoup. Je n'étais pas sûr si j'allais monter, je fais souvent ma demande, mais des fois... Est-ce que tu sais danser ou pas? Oui, mais là, je peux pas allumer ma caméra. Je suis en train d'arriver à la maison en fait. Je vous ai dans mes écouteurs. Je suis à Montréal. Juste pour vous dire un petit peu à propos de moi, je suis un juif marocain. Je suis de Montréal. Je suis né ici. Je suis juif héréditaire indoctriné, comme tu aimes si bien le dire. Donc tu n'y crois pas vraiment, c'est... J'y crois. J'y crois. On peut rentrer dans ça si tu veux après. Mais je suis né juif. J'ai pas trop étudié là-dedans. Je connais un petit peu, pas trop la religion. C'est pas vraiment mon truc, mais j'y crois, oui. Je crois à Dieu. C'est plus une appartenance communautaire que tu ressens, j'imagine. Ouais, mais je crois à Dieu aussi. Je crois au paradis. Je crois à l'enfer. Est-ce que tu as vécu au Maroc? Non, jamais vécu au Maroc. Ah, d'accord. Je suis né au Canada. Quand tu te présentes comme un juif marocain, c'est bizarre. Ben, c'est vrai que c'est bizarre. Tu as raison, c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est comme ça que j'ai grandi. Avec les coutumes marocaines, les coutumes juives, avec tous mes amis, c'était des Marocains quand j'étais jeune, soit des Marocains. Et pourquoi t'as pas le parler québécois? Parce que je parle avec vous. Tu fais exprès? Non, au contraire. J'ai grandi toute ma vie comme ça. Si je parle avec des Québécois, mon accent il change automatique. Si je parle avec des Français, je parle comme vous. Mais à la base, à la base, c'est comme ça que je suis. Je suis français, français. J'ai un accent un peu français, juif marocain, on va dire. Alors, de quoi tu voulais nous parler? Ben, premièrement, je voulais. En fait, je me suis perdu, mais je voulais vous remercier à toi, à Cassius, à Mihoub, à Amir pour les discussions super intéressantes que vous amenez. Je vous écoute religieusement. Éminemment aussi. Même si vous parlez une fois de temps en temps du judaïsme et tout ça, ça m'intrigue, j'aime, c'est vraiment courageux ce que vous faites. Jacques, j'ai même acheté ta casquette, Ferme ton mic. Je l'ai reçue il y a peut-être un mois et demi de ça, sur ton site web. Tu as acheté quoi? Ta casquette. La casquette Ferme ton mic, sur ton site web. Alors, je vais le dire une fois pour toutes, hein, pour que les gens... Oui. Je n'ai pas de site web où je vends des produits dérivés. Je n'ai pas ça. C'est pas moi. Ah ouais, c'est pas toi. Ah, du tout.
Je me suis fait berner. Du tout, c'est pas moi. Donc, je me suis fait berner. Et c'est un mec de Montréal. Je sais pas, tu as reçu le produit ou pas? Oui, j'ai reçu le produit, je le montre dans 1 minute. Je suis en train d'arriver là. Oh, c'est la mienne, ça va être fort. Je vais poser plainte, là, je te jure. J'ai acheté de la contrefaçon. C'est pas moi. Et moi qui croyais t'encourager, en plus il les vend quand même cher les casquettes. Il les vend 35. 35 $. Oui, mais c'est de la bonne qualité. C'est comme les casquettes de baseball. Je vous la montre dans 2 minutes, j'arrive là. Putain, ils se font du pognon avec ta phrase à Méro. Je l'ai acheté sur le site web jacquesfou.com ou quelque chose comme ça. Oui, je sais, c'est ça. Mais c'est pas moi, ça n'a rien à voir avec moi. Ah, bah si tu as besoin... La personne qui a fait ça m'a contacté. Ça, c'est une première, hein. Ça me choque. Moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'un juif se fasse berner. Exactement ce que j'allais dire. Il a dit qu'il n'était pas pratiquant, donc... Oui, non, ça vient de là, sûrement, c'est parce que... Waouh, c'est aberrant. Je vais juste m'imiter 30 secondes pour pas faire de bruit pendant que je rentre. Si t'arrives pas à ouvrir ta caméra, tu me dis. Hein. Attends, je t'agrandis. Bonjour. Bonjour. Donc, je viens d'arriver. Je vais juste rentrer et je vous montre la contrefaçon, malheureusement. Je suis désolé, mais je suis vraiment pigeonné. C'est vraiment pas moi. Ouais. Mais si tu as besoin d'aide pour descendre le site, je peux te donner 2-3 conseils. Je travaille en informatique, tu peux faire une plainte non. Syrah. Non, moi je crois aux libertés. Ferme ton mic. Ouais. Je me vois bien quand même. Pour une contrefaçon. Ouais, elle est pas mal. Ouais, elle est pas. Mais bon, je suis pas trop casquette, j'avais acheté plus pour encourager. Tu as encouragé. En tout cas, pas nous, mais tu as encouragé. C'est dommage, mais bon. Elle te va bien, donc tu peux la mettre. La vérité, elle te va bien, non? Je vais la mettre pour le live. Donc, c'est ça ce que je voulais dire, en fait, c'est que je vous trouvais vraiment courageux parce que vous avez eu le courage, en fait, de lire vos livres, peu importe votre religion. Et quand vous êtes arrivé à la conclusion que vous êtes arrivé, vous avez eu le courage, en fait, de le dire, de sortir de la religion et de faire ce que vous faites. Je vais être honnête, moi, si je commence à lire les livres demain matin et que je m'aperçois que, selon moi, tout est pipé, ben, je resterai dans ma religion et je garderai mes coutumes et, comme on dit en bon québécois, je m'affermerai, tu sais, ben, pas en bon québécois, mais bon, vous avez compris. Donc, je dirai rien parce que j'ai les frictions, il y a beaucoup de choses. C'est énorme une fois qu'une personne a fait ça. Mais bon, moi, juste pour être clair, je crois à ma religion et je suis pas trop pratiquant, mais c'est ça. C'était juste pour vous remercier, en fait, pour tout ça. Et Amir, je voulais te dire, peut-être que tu devrais pas follower l'autre personne, Ous, qui était là juste avant. Oui, j'ai vu ton message, t'inquiète. J'ai vu ton message. Hier, il a fait, en fait, qu'est-ce qu'on a fait à Jack le Fou une fois, un monsieur Barbu, si vous vous rappelez, qui a sorti un truc. Donc, il m'a fait ça en plein live. J'ai pas porté plainte, mais bon. Je trouve ça assez spécial. Oui, il a sorti Kalash, le mec, hier, sur en plein live, là. Et j'ai le rec et tout. Le gars qui était là juste avant avec son père, le Ous. Bah, apparemment, en fait, il y a je sais pas, mais... Ouais. C'est étonnant. Bon, tu as les enregistrements ou pas? Je pourrais te le montrer tout de suite si vous le voulez. Si vous le voulez, mais bon. Sur TikTok, ici? Sur un live sur TikTok? Hier ou avant-hier sur TikTok. Ouais. Oh putain. Ouais. Il faut poser plainte, hein, si tu as la possibilité. Il faut jamais le laisser. Et publie le passage. Ah oui, je vais le publier, ça c'est sûr et certain. Ouais, il faut publier et il faut demander à les gens. Attends, je vais te follow. Je sais pas si je te follow ou pas encore. Pas encore. Donc je vais te follow. Quand tu publies ça,
tu m'envoies tu m'envoies le lien où tu l'as publié, je sais pas, sur YouTube, sur TikTok ou là où tu veux. Donc je m'adresse à ceux qui sont sur YouTube. Vous allez trouver, je vais mettre ça en description. Je peux pas te laisser montrer ça parce que j'ai peur que le live saute. Non, y a pas de problème. Tu comprends? Oui, bien sûr. Mais je vais mettre ça en description. N'oublie pas, tu m'envoies le lien. Dès que je descends, je vais le poster en intégralité. Je t'avoue, quand j'ai vu le message... La possibilité de poser plainte, il faut le faire. Hein. C'est franchement grave. Ouais. Il est en France, non, lui? Je pense qu'il est en Belgique ou je sais pas trop. Mais c'est pas moi qui ai écrit le message pour ça. Moi, j'ai juste écrit. Je lui ai écrit, je lui ai dit, ah, tu es encore, tu es là toi aussi. Il y avait des messages. Il y avait des messages. Sûrement d'autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu qui étaient complètement choqués par ce qu'il a fait. Je suis étonné. Tu m'as pas dit, hein, un message, parce que moi j'ai pas le chat. Il était déjà parti. Il était déjà parti du. Ah, ok. Donc ça, c'était juste mon message. Je sais pas si vous avez une question ou deux pour moi, mais comme je vous dis, je suis pas trop... Oui, j'ai une question. Pourquoi c'est très mal cadré? Parce qu'on voit plus le plafond que toi. Voilà, c'était ça ma question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Non, moi c'est pas une question. Tu as dit un truc... si demain je découvre que dans ma religion il y a des trucs pipés, mais au-delà de pipés, si on trouve des choses horribles, ça te dérange pas? Horribles qui se sont passés, qui ont été faits dans le passé? Ouais, dans le passé, qui non, du dogme. Voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Que Dieu, de ce que dans la religion, a ordonné des trucs horribles. De ce que je sais chez nous, à part la circoncision, il n'y a pas vraiment grand-chose. Non, c'est pas la question. La question, si tu découvres demain, là aujourd'hui, d'après tes connaissances, il n'y a pas. Mais si tu découvres demain qu'il y a des choses horribles dans ta religion, qui concernent par exemple les enfants, la femme ou autres, des droits, ou l'esclavage ou autre, toi, ça te dérange pas de porter toujours le même maillot? Ce maillot-là? Si on l'applique plus, non, ça me dérange pas. Si on l'applique plus, ça me dérange pas. Et s'il y a des minorités qui continuent à l'appliquer? Eh ben, je me battrai contre ces minorités. Avec quoi? Avec le même livre qui contient les mêmes conneries? Je sais pas, on parle hypothétiquement, mais je veux dire, il faut réformer. On est en 2024, on n'est pas on n'est plus 4000 ans en arrière, on n'est plus sur des chameaux, il y a des voitures, le monde il a évolué, c'est plus ce que c'était. D'accord. Et la vérité, toi, en fait, ça t'intéresse pas, tu t'en fous. Même si, imaginons, tu découvres que c'est pipé et que tu prends en considération. Je parle pas des traditions. Les traditions, même moi, j'en ai jusqu'à aujourd'hui. Donc, je parle pas des traditions. Je parle vraiment d'y croire. De croire qu'il y a un Dieu, un paradis, un enfer ou autre, et des préceptes qu'il faut suivre parce que c'est la vérité. Ça t'intéresse pas de savoir si c'est la vérité ou si c'est juste un mensonge? T'en as rien à... Non, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est sûr que si c'est quelque chose qui a été créé par l'homme, c'est sûr que ça m'intéresserait pour pouvoir ne plus être dans ça. Ça, c'est sûr et certain. Mais d'arriver à cette conclusion-là, ça serait très difficile parce qu'en fait, peu importe, admettons que j'arrive à cette conclusion, je croirais quand même en un Dieu, sur une certaine forme, comme un déiste, un exemple. Bien sûr. Mais pour arriver à déiste, il faudrait que je connaisse la religion de fond en comble avant de prendre une décision, et je lirai probablement aussi d'autres religions, mais je suis vraiment pas dans ça. Ok, je t'invite du coup d'aller chez mon ami Yakov, l'apostafeuge sur YouTube. Yakov, l'apostafeuge et c'est des mensonges ce qu'il dit? Non, mais je connais pas trop, j'écoutais un peu, ça m'a tapé sur le système et je suis parti. Mais ça, c'est parce que ça m'attaque moi. C'est la dissonance. Je suis pas prêt pour ça encore. Je suis pas prêt pour écouter la vérité. Exact. Moi, je suis honnête. Peut-être pas c'est la vérité, mais bon. En tout cas, une information contradictoire avec ce que tu crois. Exact. Ok. Exact. Très bien. Un peu de courage et vérifier les textes. Je suis bien la façon que je suis, comment je suis. Donc, je me dis, est-ce que je veux vraiment investir le temps de commencer à apprendre la religion pour voir si c'est vraiment une vérité ou si c'est quelque chose qui a été fait par l'homme. D'accord. En fait. Dans ton entourage, il n'y a pas quelques personnes qui appliquent des choses qui peuvent s'apprêter à de la misogynie ou
une forme d'abus vis-à-vis des femmes, des droits des femmes et des choses comme ça? Tu ne vois pas ça dans ta famille? Non, la seule chose que j'ai vue, j'ai même un côté de ma famille qui est ultra religieux, du côté orthodoxe. Eux, par contre, ils sont quand même différents. C'est sûr que quand on allait chez eux, c'était pas la même dynamique, c'était pas, il y avait pas d'internet, il y avait pas de télévision, même en semaine. Je veux dire, c'est pas juste le Shabbat, c'est qu'ils ont pas accès à l'information de dehors. Ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Extrême. Ouais, on peut dire. Un peu trop exagéré, mais sinon, à part ça, il y a pas et la circoncision que je trouve dégueulasse, mais que je trouve nécessaire. Franchement, moi, j'ai rien compris. Là, tu viens, tu me remercies, tu même aller chercher une casquette pour des gens qui critiquent l'islam. Et le judaïsme aussi. Oui, mais en même temps, tu as une religion qui a la même chose. Qui a un Dieu qui parle de les esclaves, qui parle de mariage des petites filles. Ouais, mais c'est pas la même chose parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été. Mais ça, c'est ton explication. Mais aussi, on a des musulmans qui ont la même chose. Qui, quand tu le dis ça, mais ils disent non, mais l'Algérie maintenant, ou le Maroc, pratique plus ça maintenant. Mais on s'en fout. Tu as un Dieu. Normalement, un Dieu, c'est pas un être humain. Il va pas changer sa vie. Et un Dieu, ils avaient le savoir. Il aurait avoir le savoir de maintenant et de 5000 ans après. C'est pas un Dieu qui c'est pas un ignorant qu'ils n'avaient pas le savoir, qui autorisait l'esclavage. Comment ça se fait? Parce que même quand tu dis oui, c'est plus appliqué, ce Dieu-là, auquel tu crois, à une époque, il considère, alors qu'il est omniscient, omnipotent, à une époque, il considérait que c'était bien de marier des petites filles, Rivka, si tu connais l'histoire ou pas, je sais pas, Rebecca. Il considérait que l'esclavage possédé un homme était tranquille. Pragmatiser une vierge, une femme iolée, juste parce que voilà, il considérait que c'était une honte, alors qu'elle était victime d'un iol. Il fallait la lapider, elle et son agresseur. Donc, si je me trompe pas, c'est écrit dans la Torah que l'homme ou les rabbins vont abroger certaines parties de la Torah et qu'il faut suivre ces gens-là, un truc comme ça. Je connais pas exactement comme je vous dis, mais je sais qu'il y a... les paroles de Dieu, les êtres humains abrogent les paroles de Dieu. Oui. Mais c'est pas un Dieu, ça, c'est... Mais dans notre Torah, c'est comme ça. Je sais qu'il y a un passage qui est pas, je dis pas exactement de la bonne façon, probablement, mais de mémoire, c'est quelque chose comme ça. Mais je ferai mes recherches. Moi, je suis une personne qui est ouverte. Je suis pas fermé à l'idée de ça. Bien. Moi, je te dis un peu plus de courage, lis les textes, frérot. Tu crois comment on dit, les miracles là, de Moses et tout? Tu veux me mettre dans la merde ou quoi? Ben oui, est-ce qu'il a séparé la mer en deux ou en 12? Mais en fait, j'y crois, mais pourquoi? En fait, ma question, c'est, il y a eu des miracles, il y a eu des choses. Si on part de ce précipice, ou peu importe comment on le dit, pourquoi est-ce que ces jours-ci, ça arrive plus? Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser, mais ouais, j'y crois. Je pense que j'y crois. Je ne les connais pas tous. J'ai la réponse. Pourquoi ça se passe pas aujourd'hui? J'ai la réponse. C'est parce qu'aujourd'hui on a des caméras. Et je t'assure, je te défie de me donner une meilleure réponse que ça. Je te défie. Parce qu'on a des caméras. Oui, parce qu'on a des caméras. C'est parce qu'on a plus de prophètes, on a plus de... Non, tu as parlé de miracles. Ce genre de miracles. Les mères, je sais pas quoi. Oui, les miracles, ils n'arrivent pas pour tout, ils n'arrivent pas individuellement, ben je sais pas. Mon ami, c'est parce qu'on a des caméras, c'est tout. Oui, et il y a des prophètes maintenant, tu es avec un. Alors, les prophètes, ils ont... Prophète Mihoub. Voilà. Alors, il y a des prophètes. Ouais.
C'est bizarre, mais au moins toi tu es en train de chercher et tout, tu poses la question et ça c'est bien. Mais tranquillement, pas vite, ouais. Je prends moi franchement, je vois pas une différence entre toi et un musulman sunnite qui me raconte que le prophète il est monté sur un âne et puis voilà. Il a divisé la lune en deux. Voilà. En parlant de ça, si vous me le permettez, j'ai pas l'habitude de parler de lui et de lui faire de la pub, mais là je vais en profiter pour lui faire de la pub. Tu m'excuseras 2 secondes, Rabi. Bien sûr. Il y a notre ami l'Observateur qui fait vraiment un travail extraordinaire, travail génial, même si le temps qu'il utilise, ça peut rebuter quelques-uns. Voilà, je peux le comprendre, mais c'est le temps qu'il a choisi. Il est libre de formuler ses pensées et ses dires comme il veut. Et il a traité cette question justement du prophète, du Bourak et plein de choses. Moi j'aime bien, voilà, ça me fait rire, vraiment, j'aime bien, ça me fait rire. Je pense que c'est pas fait pour toutes les personnes. Je pense qu'il le sait, ça aussi. Je pense qu'il le sait. Mais il le fait exprès et c'est bien que ce genre de profil, ça veut dire vraiment me verser dans le côté comique. Alors, il le met vraiment en exergue, le côté comique. Il ne s'empêche pas de s'en moquer. Je pense que c'est bien que ça existe. Voilà. C'est bien que plusieurs formes comme ça de critique puissent exister. Et je suis très content qu'un Français, j'imagine qu'il est français, il est anonyme, mais j'imagine qu'il est français. Je suis très content qu'un Français qui fait ce genre de travail existe. Voilà, j'encourage, voilà, je suis très content que ce genre de parole libre existe sur YouTube. En plus, il a beaucoup d'abonnés. Donc il vient de dépasser les 100 000 abonnés d'ailleurs, on te félicite. Donc je suis très content que ce ton de parole-là, libre, moqueur, existe par rapport à l'islam sunnite en France. Parce que les musulmans ont le droit, je parle des Français ou des Occidentaux, tout ce que vous voulez, francophones de confession musulmane, ont le droit d'avoir accès à ce genre de contenu. Ça va encore les aider à relativiser, à prendre un petit peu de recul par rapport à leur croyance, et c'est tout bénef. Voilà. Oui. C'est tout ce que je voulais dire. Et merci. Bon, moi... Merci, Rabi. Il faut faire attention avec le casquette, là, parce que moi, je vais poser plainte. Hein. Je me suis vraiment fait berner du coup. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit de déposer plainte et tout, mais la personne qui s'occupe de ça, elle m'a contacté. Elle m'a dit est-ce que ça te dérange et tout. Et moi, Amir me connaît très bien sur ça, je pense Mihob aussi, Cassius. À chaque fois que quelqu'un, moi, me demande l'autorisation de quoi que ce soit, je lui dis tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est pas à moi de te donner une autorisation ou te dire non, ne le fais pas ou je ne sais quoi. Fais ce que tu veux, mon pote. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y aura peut-être des conséquences ou peut-être pas, mais en tout cas, chacun est libre, on est responsable de faire ce qu'on veut. Moi, j'ai les preuves que quelqu'un y a écrit. Moi, je vais poser plainte, là, franchement. Toi aussi, tu es libre, Mihob, de faire ce que tu veux. En tout cas, je demande juste aux gens parce que je reçois quelquefois ce genre de mail ou de message qui me demandent des autorisations, je sais quoi. Vous vous adressez à la mauvaise personne. Je ne donne pas d'autorisation ou d'interdiction. Faites ce que vous voulez. Ouais. Non, mais une plainte à Shopify, par exemple, ça le ferait descendre. Je viens de vérifier ça avec Shopify. Ça a été fait en 5 minutes, le site web. Ouais. Je voulais revenir sur ce que tu as dit sur l'Observateur. J'adore, énormément de respect. Je regarde ces dernières vidéos vraiment plusieurs fois parce que c'est un super travail en narration. Comment il dit Mohamed Rasulallah. J'adore cette prononciation. Non, tu le fais pas. Je le fais mal. Elle le fait mieux qu'assez. Ouais. Quand le Mohamed sallallahu Rasulallah, salali, salala. Ouais. Il est trop fort. Mais il y a une ancienne vidéo qui date d'il y a 1 an qui pourrait intéresser Rabbi Jacob, qui s'appelle Le code d'Hammurabi. Pourquoi je ne crois pas en Dieu.
Et c'est juste, je l'ai découvert très tardivement. Les 2 livres dont il parle à l'intérieur, c'est des livres qui étaient très importants pour moi. Voilà. Le code d'Hammurabi, pourquoi je parle à Dieu? Pourquoi je ne crois pas en Dieu? Pourquoi je ne crois pas en Dieu? Hammurabi, je ne sais pas comment ça s'appelle en arabe. Oui, c'est ça, Hammurabi. Moi, je l'ai trouvé. L'observateur. Oui. Très bien. Merci de m'avoir fait monter. Je redescends parce que j'ai la pression qui est un peu haute. C'est la première fois que je monte dans un live aussi haut, donc c'est normal aussi. Mais tu vois qu'on est gentil, on ne mord pas. Non, un peu, mais pas beaucoup. on mordit. Ça va. Et ouais, au plaisir de se revoir. Merci je posterai beaucoup. les vidéos aussi après que je descende. Merci beaucoup, prends soin de toi. Bonne soirée tout le monde, merci. Merci mon ami. Je pense à Dakwa Mehob. Il est... Je sais pas quelle heure il est en France. 1h20. Ouais, je pense qu'il est... J'ai pas envie de m'acharner encore. Donc, je vous donne la parole, Cassius, Mehob, Amir et Amina. Si vous avez un message à faire passer ou quoi que ce soit. Et je suis vraiment désolé pour ceux qui ont demandé et qui n'ont pas pu participer. On ne peut pas faire monter tout le monde. Donc, ce n'est que partie remise. Et merci beaucoup de nous faire confiance. J'avais juste un petit mot déjà, merci pour le live de ce soir. Et j'ai une petite vidéo aussi qui est sortie aujourd'hui, la vidéo capsule sur la question que l'on se pose, ou plutôt l'affirmation qu'on entend régulièrement sur les lives, comme quoi l'islam a aboli l'esclavage. Voilà. Donc on répond à cette question. Alors le spoil est dans le titre, directement, sur ma chaîne YouTube Cassius Lady. Voilà. Elle est sortie tout à l'heure. C'est une vidéo écrite, montée, etc. Voilà. Et par rapport au live, on se retrouve dimanche sur YouTube et Twitch avec Amir. Et puis ensuite, ce sera lundi, normalement, chez toi, sur YouTube. Oui, lundi, ça sera chez moi. Et sur TikTok? TikTok, alors potentiellement samedi soir, donc demain soir. Sinon, c'est le mardi et jeudi. Voilà. Toujours avec Amir, donc le duo de choc. Bah, pas forcément tout le temps. Pas les samedis et pas les mardis. Sérieux? Il vous arrive de vous séparer? Ouais, les mardis et samedis, voilà. J'ai yoga. Ouais. Il m'a lâché sur TikTok. Merci beaucoup. Merci à toi, Jack. Oui. 2 vidéos sont sorties aujourd'hui sur ma chaîne. Un short qui est sympa, qui parle de Aïcha et du prophète. C'est un échange. Elle n'est pas de moi, c'est quelqu'un qui a créé ça. J'ai adoré. Ouais. Première vidéo satirique. Ouais. Donc il y a celle-ci, sinon il y a une première vidéo ce matin qui est sortie et voilà, tous les mercredis à 20h15 les lives sont là et on vous reçoit si vous voulez témoigner ou venir défendre l'islam. Et c'est tout. Moi de mon côté il y a que ça, voilà. La routine et ça roule. Et je continue avec Cassius, le booster. Masha'Allah. Moi aussi j'ai aimé le short. J'aurais même pu utiliser la même de... Comment il s'appelle Seb, celui qui est avec le GDG. Oui. C'est pas Seb, c'est ça. Seb, le GDG. C'est du génie. Pour ceux qui ont la référence. Merci pour le live, ça nous a manqué. Et ça m'a fait plaisir de voir Mehob avec nous ce soir. Amina? Ben, moi, il n'y a pas de vidéo sur ma chaîne YouTube parce que je n'ai pas de chaîne YouTube. Pas encore. Pas encore. Ben, du coup, ça m'a fait plaisir de monter même à la fin du live, mais c'est toujours un plaisir de vous voir, les gars. Merci beaucoup, merci Amina. pour ce live encore.
Et merci pour les efforts que tu fais, que tu concèdes, et tout le temps et l'énergie que tu consacres. Ça force le respect. Voilà. Je voulais te le dire. Alors, pour moi, il n'y a pas de date précise. Et moi, j'ai toujours... Ah bon? Vous se souvenez? Bon, il n'y a que moi? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Alors... ça va, hein? Oui. Ça. Alors, j'ai dit chez moi, c'est toujours presque... Je profite ces derniers jours-là parce que je vais aller en vacances le mercredi. Et je vais annoncer, alors, je vais aller à Tokyo, Sapporo, Hiroshima. Alors, plus, le mercredi, alors. Si vous êtes au Japon et vous voulez boire un café avec moi, alors, je serai là. Moi, je ne suis pas comme Jack, moi, j'annonce où je vais, et je donne même des dates et les endroits où je vais aller. C'est toujours comme ça. Alors, franchement, je vais profiter ces derniers jours-là pour faire presque des lives chaque jour. Juste pour... voilà. Bon, après Al-Sunna ou Jama'a à Tokyo... Oui, il y en a beaucoup. Hein. Alors, merci beaucoup pour le live ce soir et merci pour le support et tout. Pour l'amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mio. Je suis très heureux de reprendre les lives. Ça m'a vraiment manqué. Même si c'est bien les vacances, mais les lives, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Avoir la possibilité de débattre et d'échanger avec d'autres êtres humains, avec d'autres Algériens ou d'autres Français, ça n'a pas de prix. Vraiment, je vous le dis direct, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est la meilleure façon d'apprendre et d'avancer, de se connaître et de briser cette sorte d'omerta, ou sorte, je sais même pas comment appeler ça, cette volonté qui nous oblige à ne plus communiquer entre nous juste parce qu'on n'a pas le même avis. En fait, c'est la pire chose à faire. Si on n'a pas le même avis, c'est justement là qu'il faut communiquer pour éviter qu'on en arrive à autre chose, à communiquer autrement qu'avec les mots. Donc il faut absolument qu'on parle entre nous, même surtout entre les gens avec qui on n'est pas d'accord. Même si les désaccords sont énormes, c'est une raison de plus pour perpétuer et continuer l'échange et la discussion. Bien sûr, il y a des limites. Je ne suis pas non plus un pacifiste à tout prix. Il y a des limites, mais si c'est juste le désaccord sur les idées, là, il faut parler. Vraiment, avec tout le monde. D'ailleurs, la démocratie est basée sur ça. Si les gens ne se parlent plus juste parce qu'ils ne sont plus d'accord, ben il n'y a plus de démocratie. Et s'il n'y a plus de démocratie, moi je vous le dis, hein, comme disait Albert Camus, quand la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si la démocratie disparaît, ben elle va être remplacée par un système totalitaire et fasciste. Et moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas envie de revivre sous une dictature. Donc je sais pas pour vous. Donc merci beaucoup d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Voilà, on était 40 000 sur le live TikTok. C'est un bon retour. Je remercie sincèrement Cassis Lady du travail qu'elle fait, même dans nos lives, même si elle participe pas beaucoup, les gens savent pas, mais dans les coulisses elle participe énormément. Je remercie aussi Amir d'être passé, de faciliter. Lui aussi dans les coulisses, il fait un énorme travail. Je dirais même que la plupart des lives, surtout sur YouTube, n'existent que grâce à lui, en tout cas dans mon cas. Et il me facilite vraiment beaucoup les choses, et j'imagine Cassius aussi. Ouais. Je remercie Amina pour les efforts qu'elle consent à faire. Bien sûr, un merci spécial à mon ami Mihoub, qui est revenu après une absence, qui me fait très très plaisir. Et je te représente mes condoléances, Mihoub, pour la perte de ta mère. On partage ta peine, mais ça je connais là. Voilà. Et
et si tu as besoin de quoi que ce soit. Et bonnes vacances si tu vas aller à Tokyo. Et je sais pas, qu'est-ce qu'il y a à ramener de Tokyo? Des souvenirs, des mangas, voilà, je sais pas, ou quoi que ce soit d'autre. Donc on attend de voir les photos. Donc moi je vous donne rendez-vous sur YouTube pour un live le lundi à 20h, toujours même heure, même endroit. Sur TikTok, ça va toujours être le vendredi, la grande messe des apostats, des athées. Salat al-Jumu'ah, comme toujours. C'est-à-dire juste après la prière des musulmans, il y a la prière des apostats et des athées sur TikTok, et tout le monde est bienvenu. Même si vous avez un désaccord total avec nous, vous êtes le bienvenu, et j'adorerais échanger avec vous. Donc d'ici là, prenez soin les uns des autres. Voilà. Surtout, vraiment, prenez soin les uns des autres, prenez soin des autres êtres humains, si vous avez la possibilité de le faire. On s'en fout de quelle religion ils sont, voilà, qu'on soit athée, musulman, chrétien, juif, bouddhiste, c'est pas important, on est tous des êtres humains. Et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire, Cassius? On doit être gentil. Pourquoi? Très gentil. Parce que la vie est dure. Ouais, parce que la vie est dure, donc soyez gentils. À lundi, sinon à vendredi, sinon sur les lives de Mihoub. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Allez, on va, Inch'Allah.